Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du podcast Réussite Authentique. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir un jeune artiste franco-béninois qui illumine les scènes internationales et porte haut les couleurs du Bénin. Joe Kingston. Avec un style unique mêlant afrobeat et hip-hop, il transcende les frontières et fait vibrer les cœurs. En octobre 2023, il a marqué les esprits en se produisant à l'Olympia de Paris. En première partie d'Omalé, devant plus de 2000 spectateurs. Depuis, il a continué sur sa lancée en 2024, enflammant les scènes prestigieuses comme le Casino de Paris, le Coca-Cola Food Fest et la Station Afrique des JO. Joe Kingston est bien plus qu'un artiste. Il est une source d'inspiration. Sa musique, profondément enracinée dans son identité et ses valeurs, est une ode à l'authenticité et à la persévérance. Dans cet épisode, il partagera son parcours, ses défis et ses rêves tout en délivrant un message puissant pour la jeunesse béninoise. Préparez-vous donc à une conversation riche, inspirante, avec un artiste qui incarne véritablement la réussite authentique. Salut Joe. Salut, comment tu vas? Très bien, et toi? Ça va très bien. Je suis trop contente de t'avoir ici avec moi. Plaisir est partagé, merci pour l'invitation. Non, j'ai été très ravie que tu aies accepté cette invitation. C'est vrai que c'était spontané, c'était vraiment pas prévu. Et tu as tout de suite accepté. Et puis, le courant est passé dans l'avion directement. Et c'est ça, on s'est rencontrés, pour la petite anecdote, on s'est rencontrés quand on rentrait. Donc, on était sur le même vol. Ouais. Et là, tout de suite, je me suis dit, non, mais c'est qui ce gars? Je l'ai regardé et j'ai décidé de l'aborder, ce qui est rare, mais bon, ça va, ça s'est fait. Entre introvertis, je crois qu'on se comprend. Et là, tout de suite, le courant est passé. Exactement. Du coup, tu es là pour les vacances aussi, comme tout le monde. Hein. Je suis là pour les vacances, pour voir la famille et pour essayer de déconnecter un peu et me ressourcer dans mon pays. Parce que ça me manque souvent. J'essaie de rentrer au moins une fois par an, parce que le Bénin me manque beaucoup, donc... Le Bénin nous manque à nous tous. Voilà. C'est bien d'être là. Exactement. Est-ce que tu peux commencer par te présenter pour toutes ces personnes-là qui ne te connaissent pas encore, c'est qui Joe Kingston? Alors, Joe Kingston, je m'appelle Joël Ouenou, je suis né, j'ai grandi à Porto Novo et j'ai fait toute mon année scolaire au Bénin. Et par la suite, je suis allé à Dakar où j'ai eu un bachelor in business and administration. Et là, je suis diplômé d'un master 2 en marketing digital et communication à Paris. Et je fais de la musique aussi, je suis artiste. D'accord, parce que tout ton cursus, c'est marketing, communication. Ouais. Comment est-ce qu'on parle de ça? Comment est-ce qu'on passe du marketing à la musique? Ça s'est fait comment? C'est quoi cette transition? En fait, moi, j'ai toujours voulu bosser dans la musique. Je me suis dit... Dès que j'ai mes diplômes, je veux pas bosser en banque ou dans autre chose. Au fait, je veux bosser dans le milieu du divertissement et dans la musique. Et je consomme beaucoup de musique, j'écoute beaucoup de musique. Et ça qui m'a poussé à vraiment me mettre à fond dans la musique. Je me suis dit, j'ai beaucoup d'idées quand il s'agit de musique, faire des plans de communication, bosser sur un artiste, sur l'image. Et je me suis dit, vas-y, tout ce que j'ai appris à l'école, j'ai bien envie de mettre ça au service des artistes. Ouais. Et de le mettre à mon service aussi et de voir comment... D'ailleurs, tes sources d'inspiration, c'est Lil Wayne. Il y a Lil Wayne. Et Bob Marley. Il y a Bob Marley. Parce que quand j'étais petit, il continue toujours. Mon père, il écoutait beaucoup de musique, beaucoup de reggae. J'ai commencé par le reggae à la maison. Après, j'ai découvert le hip-hop tout seul, de par mon frère et tout. Donc, c'est différents genres musicaux qui m'ont vraiment poussé à faire de la musique. Mais à quel moment est-ce que tu choisis d'entrer dans ce milieu-là? Parce que si tu as toujours rêvé d'être artiste, chanteur, compositeur, musicien, pourquoi tu n'as pas commencé jeune? Pourquoi est-ce que tu attendais d'avoir tous tes diplômes? Je ne sais pas, c'est pas encore fini, mais pourquoi tu n'as pas commencé, je sais pas, après le bac ou même avant? Parce que il y en a plusieurs qui le font. J'ai commencé avant le bac, genre, j'écoutais, je faisais des freestyles sur des instrus qui existaient déjà. Et mes parents m'ont laissé faire parce que mon père, il a fait de la musique aussi. C'est un artiste aussi, donc il aime tout ce qui est art. Et ils m'ont dit que, vas-y, si tu veux faire de la musique, il faut que tu aies tes diplômes. C'est la condition. Si tu travailles à l'école, t'as la moyenne, t'as le bac. Du coup, il t'a vraiment mis ce truc-là dans la tête. No diplôme, no music. No music. Et comme moi, je suis fan de musique, je me suis dit, vas-y, je vais avoir mes diplômes.
Et après, ils vont me laisser tranquille. Je Oui. pourrais faire ce que je veux. Oui. Et aussi, les diplômes, c'est une certaine sécurité derrière, en fait. Parce que je peux pas être là. La musique, tu sais jamais quand ça marche pas et tout. Donc, c'était une sécurité pour En moi. fait, du coup, tu es dans la musique, mais enfin, tu gardes un pied sur terre, comme on le dit. Je garde un pied sur terre. Tu te dis qu'à n'importe quel moment, ça peut te lâcher. Exactement. Et là, je fais pas ça full time. En fait, je bosse ici dans la musique à côté. C'est ça qui me permet de payer mes clips, de faire mes trucs. Je suis en totale indépendance. Donc, le fait de bosser me permet de payer mon loyer et tout ça et investir dans la Mais pas musique. passion, tu le fais, tu composes et tu chantes. J'écris, je chante, je fais des clips, je fais tout par passion. Et là, cette passion-là, c'est devenu un truc où je me dis, j'ai envie de le faire aussi full time. Mais pour le faire full time, il faut que j'ai soit un contrat, soit j'ai une grosse opportunité. Ouais, il faut surtout que tu sois à fond. Je sois à fond. Et je me dis, demain, dès que je signe un gros truc, je sais qu'avec ce budget-là, je peux rester 5-10 ans sans vraiment bosser. Je veux me mettre à fond dedans. Donc là, tu veux nous dire que tu n'es pas encore à fond, mais quand même, tu arrives à faire la première partie d'Omalé. Yeah. Comment ça s'est fait? Je vous rappelle, à l'Olympia de Paris, tu n'es pas à fond et tu vas à l'Olympia. C'est quoi ce délire? En fait, comme j'ai dit, depuis 2008, je fais de la musique. Et en 2020, je me suis dit que, vas-y, j'ai bien envie de faire ça, d'être plus sérieux, d'être plus carré, de bosser sur mon image. Et j'ai rencontré des amis avec qui je bosse aujourd'hui, qui m'aident sur plein de trucs. Et je me suis dit, j'ai envie de faire ça à fond. Et j'ai bossé. Et l'année dernière, j'ai sorti mon premier projet, mon premier EP qui s'appelle Alien, sur lequel t'as des sons qui étaient déjà sortis et t'as de nouveaux sons. Je l'ai sorti en mai. Et en octobre, début octobre, j'étais chez moi en télétravail, je bossais et tout. Je reçois un appel où on me dit, ouais, tu fais quoi le 29 octobre? Je dis rien. Ils me disent, ouais. Juste comme ça? Oui, il y a première partie d'Omalé et tout. Est-ce que t'es chaud? Je dis, ouais, mais bien sûr. Bien sûr que je suis Bien chaud. sûr. Et ils m'ont dit, ouais, envoie-nous tes sons, envoie ton dossier de presse, on va faire écouter à Omalé, à son équipe, parce que c'est son concert à lui, il faut qu'il valide. Et ils avaient reçu plein de demandes. Du coup, moi, j'ai tout envoyé dans la foulée. Et une semaine plus tard, ils m'ont dit, ouais, envoie-nous ta fiche technique et tout. Dès que j'ai vu ce mail, j'ai dit, ok, c'est bon. Donc, c'était validé, en fait. C'était validé. Ils m'ont dit, ouais, Joking Soul, première partie d'Omalé. Mais du coup, cette personne qui t'a contacté, tu la connaissais ou pas? Si, en fait, c'est un contact qui a fait écouter mes sons à l'agence qui organise le concert. Et ils ont kiffé. Directement. C'est que c'était du bon, du bon. Ils ont kiffé. C'est du bon. Ils ont kiffé. Du coup, ils ont fait écouter à Omalé, à son équipe. Et ils ont dit que, ouais, qu'ils me voulaient, moi, sur scène. Et là, je me suis retrouvé avec mon nom écrit sur... Ouais, on a vu les affiches. Sur la scène. On a vu que c'était en béninois, surtout. C'était en béninois. Nous, on ne voyait pas en français. Non, on voyait en béninois, non. Ouais, il faut dire que l'Olympia, c'est la scène la plus prestigieuse de France et même d'Europe et tout, de Paris, où j'ai mon nom qui est au-dessus de celui d'Omalé, sur une avenue où il y a peut-être... Tu ressens quoi à ce moment? En fait, avant le concert, je ressentais encore... J'étais content, mais je ressentais encore rien. En fait, c'était enfoui. Mais j'étais dans le Uber avec mon DJ et on tourne. Je fais ça. Je lui dis, bon, est-ce qu'ils vont mettre mon nom? S'ils mettent mon nom, c'est bon. Hein. Et on tourne, je vois J-O, je dis, damn. Et je vois tout le nom, on va garer. Et je cours vers Et là, tu prends une photo. Je crois que c'est cette photo-là qu'on a tous vue sur Instagram. Je prends une photo, je me dis, ouais, c'est incroyable. Et les gens passaient, ah, ouais, c'est vous. Je dis, ouais. It's me. It's me. C'est pas chaud. Ok. Et après, on rentre dans les loges. J'étais avec mon frère et des amis. Et 10 minutes avant le concert, on vient me chercher. Je fais monter mon DJ pour faire chauffer le public. Je suis derrière le rideau. Je regarde. Je vois que c'est full. Et les gens crient. Et t'as mon DJ qui dit, yeah, make some noise for Joe Kingston. Et t'as toute la scène qui dit, ouais. Et j'étais comme ça. Et ça commence. T'es senti comment? Beaucoup d'énergie. Genre, j'ai jamais ressenti ce genre d'émotion pareil. T'étais prêt à tout donner? J'étais prêt à tout donner. Je suis monté sur scène. J'ai dit, yo, what's up? Moi, c'est Joe Kingston. Je viens du Bénin. Quand j'ai dit je viens du Bénin, t'as tout le monde qui crie. Est-ce qu'il y a des Béninois dans la salle? Il y avait des Béninois qui étaient devant quelque part. Ouais. Et tout l'amour que j'ai reçu, ça m'a permis de tenir. J'ai fait 30 minutes de live. 30 minutes de live? J'avais jamais fait 30 minutes de scène. Mais tu t'y étais préparé pour?
Ouais, je me suis préparé pas 30 minutes où au fait, il y a eu je fais du sport aussi, ouais. donc ça m'a permis d'avoir du souffle. Donc j'étais préparé pour. J'avais ma bouteille d'eau qui était là, mais j'ai même pas bu. En fait, la connexion avec le public était tellement folle que j'ai pas eu le temps d'aller prendre la bouteille. Et de A à Z, ils m'ont pull-up. C'était fou. Genre, 2000 personnes, à peine 3-4 personnes qui me connaissent et qui sont... Mais le courant est passé, Le courant est passé, de fou. Je suis descendu de la scène, énergie. C'était incroyable. Je suis sorti après le concert. Il y a des gens qui m'attendaient pour prendre des photos. En fait, tu ne réalisais pas ce qui se passait. Non. Tu ne t'attendais pas à ça. Non, ce genre de truc-là, je vois ça à la télé, sur YouTube. Et là, je me dis que c'était moi, même dans la rue. Ah ouais, Joe Kingston, c'est lourd. Je suis allé devant la salle. C'était incroyable. Et j'ai pas dormi le soir, là. Ouais, mais tellement tout content, tout excité. Non, ça ne pouvait pas. En France, je suis béninois, je suis né au Bénin, j'ai grandi au Bénin. Je suis arrivé en France et j'arrive à faire ça. Je me suis dit que rien n'est impossible. Il faut juste y croire. Mais ce qui est fou, en fait, c'est que tu l'avais déjà prédit dans l'angle de tes sons. Ouais. Dans mon son, Mélodie. Que tu irais à l'Olympia, que tu ferais l'avant-première, en tout cas la première partie, mais de qui tu ne nous avais pas dit, mais tu l'avais écrit. Ouais. C'était quoi cette inspiration? Je sais pas d'où ça venait, mais le son il s'appelle Mélodie, où je disais, c'était un peu comme une déclaration d'amour à la musique. En fait, c'est comme si je draguais la musique dans ce son. Et dedans, je dis, ouais, je chante tous les jours, je rappe tous les jours et j'attends le beau jour. Et je dis dans le son que... Le son il est sorti en 2016. Je dis que ouais, je vais faire l'Olympia. Je vais faire la première partie d'un artiste. Et ça va être incroyable. Et quand j'ai réécouté ça, je me suis dit, mais j'ai manifesté ça. Et 1 an avant le concert, j'étais avec des amis, on était allé à un karaoké. Il y a un karaoké dans la même rue de l'Olympia. Et après le karaoké, on s'est arrêté devant l'entrée des artistes. Et j'ai dit à un pote, tiens, fais-moi une photo là, je reviens dans quelques mois. Tu lui as juste dit ça. Je lui ai juste dit ça. Et j'ai posté sur Insta. Et j'ai mis 2000. Et j'ai mis un point d'interrogation. Et... C'est fou. Je me suis dit, bon... Tu as vraiment attiré, en fait, attiré ça à moi, que tu avais écrit, ce que je voulais, ce que j'ai écrit. L'inspiration est venue, tu l'as écrit, et là, enfin, en 2016, là, on est en 2024. En 2024. En fait, c'était déjà quelque part là, mais je savais pas que ça allait se passer, donc je poussais. Comme quoi... il faut y croire. Il faut y croire au maximum, mais il faut se dire, moi, au début, j'étais en mode, oui, c'est ma passion, ouais, je le fais juste comme ça. Mais aujourd'hui, j'y crois. Je me dis, c'est ça que j'ai envie de faire. C'est ça, mais parce qu'en fait, le simple fait déjà d'avoir une passion, c'est important. Et il faut suivre ce rêve-là que vous avez. Bah, c'est peut-être ça qui te mènera, je ne sais pas où. Déjà, tu as fait l'Olympia, je ne sais pas. C'est quoi la prochaine destination? Peut-être Bercy, hein. Ouais, pourquoi pas. Ou le Stade de France et tout, ouais. Why not? Parce que j'ai fait l'Olympia, j'ai fait le Casino de Paris avec Axel Meril. J'ai fait, il y a le Coca-Cola qui a fait un truc pendant les Jeux Olympiques, où on m'a appelé, j'étais le seul béninois sur scène, j'ai ramené le drapeau, j'ai mis le drapeau là et tout. Et après, pour les Jeux Olympiques, il y a une station Afrique où il y avait la musique et tout, il y avait RFI, tout ça, donc j'étais dessus. Tu étais là. Et récemment, j'ai fait le Trabendo, qui est une salle aussi mythique de Paris, en première partie de King Promise, qui est un artiste ghanéen. Et c'était pareil, il y avait mon nom là et tout. C'était incroyable. Le public était incroyable. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et j'ai envie d'enchaîner de grosses scènes. Ouais, bien sûr, là, je crois que tu as vraiment commencé. Et là, tu es sur une bonne lancée. Et 2025, c'est sûr qu'on aura ça va péter. Ouais, ça va péter. Ça va péter. Mais comment est-ce que tu arrives à rester, je sais pas, concentré dans ce milieu-là qui est rempli de stress, je trouve? Parce que là, tu nous dis que tu ne le fais pas, tu ne fais pas la musique full-time. Mais ça reste quand même, c'est une part importante de toi. Tu travailles, mais est-ce que tu ressens cette pression-là de tout le temps, je sais pas, je dois faire un enregistrement, je dois écrire, ça se passe comment? Au début, j'ai commencé à ressentir la pression quand j'ai fait l'Olympia, parce que je me suis dit, vas-y, t'as fait ça, c'est big, c'est quoi la suite? Next? Yeah. Les gens, ils t'attendent, faut faire un autre truc big, faut enchaîner. Et après l'Olympia, pendant 6 mois, rien ne s'est passé. Donc, j'avais un peu ce syndrome de l'imposteur. Je veux pas dire une dépression, mais j'étais en mode, mais rien ne se passe. Il faut que je fasse un son, il faut que je fasse un hit. Et pour montrer que je suis toujours là. Je suis toujours là. Et le truc m'a dit, go, relax, calme-toi. Que
moi, je suis beaucoup spirituel, tu vois. Je m'écoute beaucoup et tu m'as dit, t'as eu ça, t'as pas forcé, c'est venu à toi. T'as pas calculé. Arrête de calculer, fais ton truc. Donc, j'ai lâché prise et les choses sont venues. Et aujourd'hui aussi, il faut dire que je suis entouré de bonnes personnes, d'amis. Je peux citer Marley, je peux citer Jenny qui est là aussi avec moi. Coucou à eux. Coucou à eux. C'est des gens qui sont là, qui me donnent de la force, qui m'encouragent. Parce que souvent, t'as des downs et tout en mode, voilà. Mais ils sont là, ils me disent, ouais, non, arrête ça, vas-y, fais ci, fais ça. Et c'est important l'entourage, au fait. Mais comment est-ce que ta double culture a eu un impact sur le type de musique que tu produis? Tu as grandi au Bénin, tu as fait, en tout cas, la majorité, une bonne partie des études ici. Ouais. Et après, tu vas en France. Et sachant déjà que ces sources de motivation, par le Lil Wayne, de Bob Marley, on est sur deux choses. Des univers différents. Comment tu arrives à assembler et à rester focus sur tout ça? Alors, je dirais qu'ici, je vais commencer ici. Le fait d'être né ici, d'être né dans la culture béninoise, de connaître par exemple tout ce qui est expression béninoise, tout ce qui est petits mots que les gens connaissent pas. Au début, j'avais pas forcément vraiment une identité artistique. Je voulais faire comme les gens. Mais après, le fait d'être là-bas aussi, là-bas on met en avant le côté différent. Parce que je me dis que si demain on met 10 rappeurs là, et parmi les 10, t'as quelqu'un qui est mieux habillé que l'autre, qui a un accessoire, un truc, c'est lui qu'on voulait écouter, se dire vas-y, faites-moi écouter celui-là. Et je me suis dit, je suis quelqu'un de beaucoup calme et tout. Quand je suis avec des amis, je fais beaucoup de blagues. Ouais. Je les fais rire et tout. Des blagues nulles, comme ils le disent et tout. Et je me suis dit, vas-y, je veux être moi-même et mettre ça dans ma musique. Je veux pas mettre sous un personnage. Et le fait d'être là-bas en France, de voir comment les gens travaillent en studio, comment ils sont sérieux, faire un mood board. Quand j'ai des clips, je fais des mood boards, je fais des plans de communication, je bosse sur mon image. Le fait d'assembler tout ça, ça me permet d'évoluer. Et la différence, c'est les petits mots que je place, comment je rappe. Il y a ce côté béninois et ce côté rap français que je mixe ensemble. Là, j'ai Lolo qui est en train de... Venir. de me revenir et tout. Franchement, j'ai regardé le clip, j'ai vraiment adoré. Il y avait une touche, en tout cas, d'africanité, en tout cas, plus béninois aussi. Il y avait une représentation. Je crois que tu avais mis un peu comme une couronne. Ouais, une sorte de gobi, façon sur... Oui, mais avec des coris. Ah oui, avec des coris, des cornes et tout sur la moto. C'est représentatif. Ouais. Ça, c'est vraiment... Enfin, c'est le Bénin, c'est l'Afrique, si tu veux. Bah, du coup, tu arrives à insérer ton identité culturelle, donc béninoise, dans tous ces sons. Ouais. Et tu représentes comme ça le Bénin à l'international. Tu es tout fier, le Bénin aussi, nous aussi d'ailleurs. Et là, c'est les vacances, on est rentré pour les vacances. Enfin, qui dit vacances de décembre dit conseil. Yeah. Et on a Joe Kingston qui est dans la place. Est-ce que on doit attendre une surprise bientôt? C'est possible, je sais pas encore, mais c'est une scène que j'ai grave envie de faire parce que j'ai pas encore vraiment fait de concert au Bénin. Et je me dis, c'est une belle opportunité, une belle vitrine. Tu es plus connu à l'international que dans ton propre pays. Exactement, mais moi, je me bats pour être connu ici parce que je suis béninois avant tout. C'est ça. Et le fait de finir l'année en faisant cette scène, pour moi, c'est bon. Je me dirais que j'ai plié le game, tu vois. Et d'être sur cette scène béninoise avec des Béninois, me mettre en avant. J'ai grave envie de monter sur la scène, donc who knows? On attend. Il y aura peut-être une surprise. C'est possible. D'accord, donc restez câblés. On verra ce que l'avenir nous réserve. Ouais. Alors, quel conseil est-ce que tu peux donner à un jeune Béninois qui souhaite se lancer dans une carrière musicale? Mais toi, par exemple, tu nous disais tout à l'heure que tes parents te disaient pas de diplôme, pas de musique. Ouais. Mais enfin, pas de diplôme, pas de musique. Ok, j'ai pas forcément envie de suivre le même parcours que toi. J'aime la musique, je veux vraiment la faire là tout de suite, je veux commencer et je veux être à fond dedans. Qu'est-ce que tu me dis? Alors, je te dirais de ne pas lâcher les cours, de ne pas lâcher les études, parce que c'est une sécurité, que ce soit au Bénin, en France ou aux États-Unis. Oui, tu fais de la musique et la musique, ça peut ne pas te rapporter au début, donc il faut une certaine sécurité. Moi, j'aime vraiment la musique.
T'aimes vraiment la musique? Je commence déjà à sortir les sons, en tout cas pour ce jeune-là, en fait, Ouais. qui se dit, tellement il croit en son projet, non, je lâche tout pour la musique. Non, parce que, ok, tu vis où? Tu vis chez tes parents, tu vis seul. Comment tu payes ton loyer? Ouais, il y a ça. Comment tu fais? Comment tu manges? Il devient un jeune du quartier. Je ne sais pas, je rigole. Non, oui, comment tu payes ton salaire, ton loyer? Comment tu manges? Si tu veux voyager, comment tu payes tes clips? Ça, je lui dirais, comment tu vas en studio? Le studio, il coûte peut-être 10 000 francs ou 20 000 francs l'heure. Comment tu payes Comment tu payes tout la ça? session? Le clip, il coûte peut-être 500 000 francs, 1 million. Comment tu payes le clip? Qui va le payer? Si tu veux payer le clip, travaille, mets de côté et investis dedans. Et après, tu pourras. C'est une machine, au fait. T'investis, Ouais. t'investis. Après, t'as peut-être quelqu'un qui vient, qui dit, bon, je veux investir sur toi, je veux te produire. Et t'as la machine qui est derrière. Mm. Mais sans ça, tu vas être juste là. Je dirais, c'est avant de se faire voir et tout, il faut se pousser soi-même. Tu te pousses à un niveau, il y a quelqu'un qui vient te prendre et te dit, bon, je te pousse. Mais pour se pousser, il faut l'argent. D'où Ouais, tu surtout, tires l'argent là? surtout, ouais. Donc, Du t'es obligé de coup, trouver quelque chose. Écoute tes parents, quoi. Écoute tes parents, fais ce que tu as envie de faire. Et on va pas te dire oui, il faut forcément faire banque, finance et tout avant de réussir. Tu as envie de faire quoi? Tu veux faire marketing, communication, tu veux faire autre chose, fais quelque chose qui te permettra Autre d'investir. chose, comme Ouais. ça, tu as une roue de Fais un trou, même si c'est secours, un job, fais un truc. Je sais plus si je pense que c'est Dajou qui disait que avant qu'il ne perce, au fait, il bossait dans un fast-food, je crois. Et il y a un de ses sons, je pense que c'est Rennes, qui avait pété, qui marchait et tout. Ça passait en radio. Il disait à ses collègues que c'est mon son. Je disais, c'est ton son, tu es ici avec nous, ça veut dire quoi, tu vois. Et quand il a fait le clip, c'est sorti, il bossait encore. Parce que ton son peut péter aujourd'hui, mais tout ce qui est royalties, argent, tu vas pas toucher ça. Maintenant, c'est dans un an que tu vas toucher ça. Donc pour le moment, tu fais quoi? Tu fais les petits jobs jusqu'à ce que ça évolue. Ouais, je trouve que c'est très intéressant. Là, je crois que tu m'as tout de suite dissuadé. Là, donc, ok, d'accord, je poursuis mes études. Il y a vraiment pas de problème. Est-ce que à ton niveau aujourd'hui, ouais, tu as fait l'Olympia, tu as fait le Casino de Paris. En tout cas, c'est vrai qu'il y a le meilleur reste encore à venir, comme on le dit. Ouais. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu te considères comme une réussite? Tu penses que tu as réussi? Je pense que je suis sur la route, je suis sur la bonne route. Je suis en train de réussir. Ce que tu me dis là, c'est typiquement béninois. Tu sais, on est très humble. Ouais. Mais pour moi, je me dis que j'ai atteint un certain palier où je ne m'attendais pas à ce qui s'est passé. Donc, il y a une réussite, tu vois, je me sens en plusieurs étapes. Donc, il y a une étape qui a été franchie. Et je dis que là, ouais, j'ai réussi. Parce que j'ai fait quelque chose, c'est big, c'est énorme, tu vois. Donc, ça, c'est un niveau qui a été débloqué et c'est une réussite là. C'est comme dans un jeu vidéo. Ouais. Tu débloques un niveau et tu passes une étape. Donc, ce niveau, je l'ai débloqué, je l'ai réussi. Là, je passe à une étape supérieure et je dors. J'ai pas envie de dormir. On me dit, bon, j'ai fait Olympia, bon, c'est bon, je suis là. Ah non, tu ne peux pas, sinon on n'entendrait plus parler de Dieu. Exactement. Donc, je continue, j'avance. Donc, la réussite est là en cours, ça continue. Donc pour toi, tu n'es pas encore... enfin, elle est progressive. Enfin, tu l'évalues à chaque niveau de ta vie. Exactement. Tu ne te reposes pas sur tes lauriers. Tu te dis, non, ça y est, aujourd'hui, non, j'ai réussi ça, donc I'm done. Non, je me dis, I want to do something. Je veux quelque chose de plus big que ce que j'ai fait. Si j'ai pu avoir ça, c'est que je peux avoir plus big. Je peux avoir plus grand. Donc, je veux continuer. Même aujourd'hui, Elon Musk, qui est un milliardaire et tout, il cherche toujours l'argent. À chaque fois, il cherche à sortir de nouvelles Tesla, de nouveaux trucs. Donc, il réussit, mais il continue à chercher. Ouais. Ok, bah super, je suis d'accord avec toi. Alors, quel message est-ce que tu souhaiterais faire, en tout cas, que tu passes déjà? J'ai écouté tes sons, ça passe plus d'amour. Ça parle plus d'amour. Je ne sais pas s'il y a une histoire... Je ne sais pas s'il y a un vécu qui se cache derrière tes lyriques. Est-ce que tu veux nous en dire plus? En fait, je fais deux types de musique. Je fais des sons doux, love, etc. Et je fais des sons drôles où je lâche des punchlines qui sont vraiment drôles. Et le côté love, c'est un mélange de beaucoup de choses, d'histoires personnelles ou d'histoires d'amis ou de gens que j'écoute. Et je les mets dans ma musique. Et ouais, c'est un mélange de peu de tout. Et j'aime beaucoup l'amour, c'est beau, c'est doux.
et parler d'amour. J'arrive à écrire même facilement quand je Du coup, parle d'amour. non, enfin, ça n'a pas rapport à une histoire en Je parle de quel son? Je parle de particulier. quel son? Enfin, quand j'écoute Lolo, j'ai l'impression que enfin oui, tu parles d'une personne en particulier, quoi. Enfin, je ne sais pas. Non, Lolo, je parle de personne, mais j'aime mon son Collé. Il y a un son qui s'appelle Collé, où je parle. Là, c'est. En fait, je suis quelqu'un de beaucoup introverti. Et quand j'étais plus jeune, je dirais que. Je vais pas dire que j'étais timide, mais j'allais pas vers les gens assez facilement. Donc, c'était difficile d'aller vers les gens, de leur parler. Donc, à travers la musique, je passe ces messages que je voulais passer à la personne. C'est la bonne manière. Ouais, pour moi, ça me décharge. Et ce son-là, c'est l'un de mes plus gros sons qui s'appelle Collé. Et je l'ai écrit rapidement. Parce que j'avais pas à réfléchir, créer le personnage. En fait, ça venait du cœur. Et ce son-là, quand je le fais, les gens, ouais, ils kiffent à mort. Il kiffe, ok. Comme quoi, c'est quand on ne s'y attend pas que ça y est, ça passe, quoi. Ah, bien sûr. Ah, nickel. Alors, est-ce que on est presque à la fin? Est-ce que tu as un conseil à partager avec les jeunes béninois aujourd'hui? Enfin, on est plus, on vit dans une période d'incertitude. En tant que jeune, je crois qu'on traverse tous cette période-là, cette phase-là de notre vie où on ne sait vraiment pas ce que l'avenir nous réserve. Quel conseil est-ce que tu peux donner à un jeune béninois, à un jeune africain qui traverse cette passe actuellement? Je dirais de beaucoup persévérer dans ce que tu fais. Et si t'as un objectif, un goal, like, go for it. Genre, baisse pas les bras parce que la vie est faite d'incertitudes. Et c'est un test, au fait. On se dit, il y a quelqu'un qui m'a dit une phrase par rapport à la réussite, en général, c'est comme si on est tous dans une file et on attend au comptoir. Mais tu ne sais pas à quel moment à quel niveau tu es dans la file. Peut-être que tu es derrière ou tu es devant le comptoir, le guichet. Mais si tu désespères, tu sors de la file. Et que le bout du tunnel est peut-être peut-être là. là. Si tu sors, quelqu'un prend ta place, tu vas derrière pour remonter. Donc, j'ai persévéré, ne pas baisser les bras, se lancer. Quand tu as quelque chose, lance-toi. Et mettre du sérieux dans ce que tu fais, de bien s'entourer. Et voilà, et la réussite viendra si tu es vraiment, vraiment sérieux. C'est ce que j'applique à moi, à ma carrière, à ce que je fais. Et ça avance. Et ça marche. Ça marche, ça avance. Ça marche. On attend la prochaine étape avec impatience. Avec impatience, yes. Ok. On est à la fin de notre podcast Réussite Authentique. Merci à vous d'avoir été là. Merci surtout à toi, Joe, d'avoir partagé tes petites anecdotes avec nous, tes conseils, en tout cas à l'endroit de nos frères béninois et de l'Afrique aussi, de la diaspora également. Merci à toi pour le travail que tu fais déjà, parce que tu portes haut les couleurs de notre très cher et beau pays, le Bénin. Merci pour ton incroyable travail et parcours aussi qui est remarquable. Nous sommes à la fin de notre podcast. Merci d'avoir été avec nous. À très bientôt pour un nouvel épisode.